Dans un monde en perpétuel mouvement, où les distractions sont omniprésentes et les défis constants, l'éducation mentale quotidienne devient une nécessité absolue pour quiconque souhaite progresser et se distinguer. Trop souvent, nous sous-estimons la puissance d'un esprit bien entraîné, pensant que seuls les grands talents ou les coups de génie mènent au succès. Pourtant, la clé réside dans la régularité et la discipline avec lesquelles nous nourrissons notre esprit chaque jour. L'importance de cette éducation mentale ne se limite pas à l'acquisition de connaissances. Il s'agit d'un processus profond et transformateur qui façonne notre caractère, affine notre discipline personnelle et développe notre capacité à faire face aux aléas de la vie avec sérénité et clarté. En effet, maîtriser son esprit, c'est apprendre à contrôler ses pensées, ses émotions et ses réactions pour avancer avec intention plutôt que de se laisser entraîner par le chaos extérieur. Dans ce contexte, la discipline stoïque apparaît comme une méthode puissante et éprouvée. Le stoïcisme, philosophie ancestrale, enseigne que ce qui est véritablement en notre pouvoir, c'est notre attitude face aux événements, et non les événements eux-mêmes. En cultivant cette sagesse intérieure, nous devenons capables de rester calmes et centrés même lorsque tout autour de nous semble incertain ou difficile. C'est cette force mentale qui permet de surmonter les obstacles, de persévérer malgré les échecs et de bâtir une vie riche de sens et d'accomplissements durables. Se différencier grâce à une discipline stoïque, c'est donc choisir de devenir le maître de son esprit, un esprit entraîné et résilient, capable de s'adapter, d'apprendre et de grandir continuellement. Cette approche nous invite à transformer chaque jour en une opportunité d'évolution, en adoptant des habitudes qui renforcent notre volonté et notre capacité à gérer le stress et les émotions négatives. L'objectif ultime est clair, maîtriser son esprit pour avancer durablement, pas à pas vers la meilleure version de soi-même. En adoptant cette discipline mentale quotidienne, on ne se contente plus de réagir aux circonstances, on les transcende. Ce chemin d'apprentissage constant, guidé par les principes stoïques, fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent, entre ceux qui se laissent submerger et ceux qui façonnent leur destin avec détermination. Consacrer chaque jour du temps à l'apprentissage, dans le cheminement vers la réussite personnelle et professionnelle, un facteur clé est souvent négligé. La régularité dans l'apprentissage quotidien. Consacrer chaque jour du temps à apprendre, même si ce n'est que quelques minutes, peut produire des résultats bien plus puissants que des efforts intenses mais sporadiques. En effet, la croissance continue naît d'une pratique constante, qui s'ancre dans notre routine et devient un moteur de transformation durable. Trop souvent, nous croyons à tort que progresser nécessite de grandes séances d'études ou des moments exceptionnels de motivation. Cette vision erronée nous pousse à nous lancer dans des marathons d'apprentissage, suivis de longues pauses voire d'abandon. Ce cycle d'efforts intermittents finit par entraîner stagnation, frustration et perte de confiance. Or, c'est précisément cette constance dans les petites actions quotidiennes qui fait toute la différence. En consacrant quotidiennement un temps défini à l'apprentissage, par exemple 30 minutes par jour, nous nourrissons notre esprit de manière régulière et efficace. Ce rituel, qui peut sembler modeste, crée une dynamique positive. Il nous permet de progresser chaque jour, d'assimiler peu à peu de nouvelles connaissances et compétences, et de renforcer notre discipline personnelle. Par ailleurs, ces moments d'apprentissage, même brefs, deviennent des espaces de calme et de réflexion où l'on se recentre, loin du tumulte et des distractions. L'importance de cette approche réside aussi dans son effet cumulatif. Chaque jour, ce que nous apprenons vient s'ajouter à ce que nous savons déjà, formant une chaîne invisible mais puissante de progrès. Ce n'est pas tant ce que l'on fait un jour précis qui compte, mais ce que l'on répète avec intention et régularité sur le long terme. C'est ainsi que l'on construit des bases solides et une véritable expertise. De plus, apprendre régulièrement permet de développer des qualités au-delà du savoir. La patience, la discipline, la capacité à se concentrer et à gérer ses priorités. Ces compétences mentales renforcent notre résilience face aux obstacles et améliorent notre capacité à prendre des décisions éclairées. En somme, consacrer chaque jour un moment à l'apprentissage, sans attendre les conditions idéales ou la motivation parfaite, est un investissement essentiel dans notre croissance personnelle. C'est transformer l'acte d'apprendre en un véritable mode de vie qui nous place en avance sur la majorité. La régularité, plus que l'intensité, est la clé pour progresser durablement et évoluer vers notre meilleure version. Consacrer chaque jour du temps à l'apprentissage, croissance continue grâce à la régularité. L'importance de la constance plutôt que d'efforts sporadiques.
L'apprentissage ne devrait jamais être un acte ponctuel ou motivé uniquement par l'urgence. Il s'agit d'un processus continu, discret et progressif. Chaque jour que l'on choisit de se former, même brièvement, nous rapproche un peu plus de la personne que l'on aspire à devenir. Cette vérité, si simple en apparence, est pourtant négligée par la majorité. Beaucoup attendent d'avoir le bon moment, plus de temps ou assez de motivation pour apprendre. Ils se lancent alors dans des efforts intenses, mais irréguliers, finissant souvent par s'épuiser ou abandonner. À l'inverse, ceux qui adoptent une pratique quotidienne, même modeste, progressent inévitablement. Le pouvoir de la régularité repose sur l'effet cumulatif. Apprendre 20 à 30 minutes chaque jour crée une dynamique qui transforme peu à peu notre esprit. Ce n'est pas tant la quantité de contenu absorbé qui compte, mais la répétition de l'engagement à apprendre. Un peu chaque jour vaut infiniment plus que beaucoup une fois de temps en temps. C'est cette régularité qui forme la base d'un véritable changement intérieur, car elle développe des qualités invisibles mais fondamentales: discipline, clarté, structure mentale. Consacrer du temps chaque jour à l'apprentissage revient à se reconnecter avec soi-même, à sortir du pilotage automatique et du bruit ambiant. C'est une parenthèse de présence, un moment de recentrage qui nous rappelle notre direction. Ce rendez-vous quotidien avec le savoir devient rapidement un rituel, une habitude identitaire. On ne se demande plus s'il faut le faire, on le fait, tout simplement. Cette constance, en apparence anodine, est ce qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Elle ne dépend ni du talent, ni des conditions extérieures. Elle repose uniquement sur une décision, celle de se former chaque jour, quelles que soient les circonstances. Même en période de stress ou de surcharge, ce petit moment d'apprentissage est un acte de résistance, une affirmation de maîtrise personnelle. Finalement, faire de l'apprentissage un pilier quotidien, c'est choisir la voie de la construction durable. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Là où l'effort ponctuel mise sur la motivation, la régularité s'appuie sur la volonté. Et c'est cette volonté silencieuse, constante, qui façonne les esprits solides et les parcours exceptionnels. L'apprentissage développe plus que des connaissances, formation du caractère, discipline, clarté mentale. Apprendre chaque jour ne se résume pas à accumuler des informations ou à enrichir son vocabulaire. Le véritable apprentissage transforme l'être en profondeur. Il ne forge pas seulement l'intellect, mais aussi le caractère, la discipline et la clarté mentale. C'est précisément pour cette raison que les penseurs stoïciens considéraient l'éducation de l'esprit comme un devoir quotidien et sacré. Elle façonne non seulement ce que nous savons, mais surtout qui nous devenons. Lorsque l'on s'engage avec sérieux dans une routine d'apprentissage, on cultive d'abord la discipline. Lire, écouter, réfléchir, écrire, chaque jour demande un effort constant. Il faut parfois lutter contre la fatigue, l'ennui ou les distractions. Cette lutte est en elle-même une école du caractère. Elle renforce la volonté. Apprendre devient alors un entraînement de l'endurance mentale, une preuve quotidienne de notre capacité à rester fidèle à nos engagements, même sans récompense immédiate. Ensuite, l'apprentissage quotidien développe la clarté mentale. Il permet d'organiser ses pensées, de voir les choses avec plus de recul, de formuler des idées avec précision. À force d'exposer son esprit à des concepts, des arguments, des récits ou des questionnements, on affine son raisonnement. On gagne en logique et en cohérence. Cette lucidité devient précieuse, surtout dans un monde saturé d'informations contradictoires et de sollicitations constantes. La clarté mentale devient une boussole, un filtre qui nous aide à penser par nous-mêmes, sans céder aux émotions ou à la confusion ambiante. Enfin, l'apprentissage forme le caractère. Chaque notion absorbée et intégrée, chaque leçon de sagesse comprise et méditée, modifie silencieusement notre posture intérieure. On devient plus patient, plus réfléchi, plus centré. On réagit moins impulsivement, on agit avec plus de sens. Le savoir véritable ne gonfle pas l'ego, il l'éduque. Il nous rend plus humbles et plus capables de discernement. C'est ainsi que jour après jour, le simple fait d'apprendre nous transforme intérieurement, non pas de manière spectaculaire, mais en profondeur. Le stoïcisme nous rappelle que ce que nous nourrissons dans notre esprit façonne notre réalité. Et quand l'apprentissage devient une habitude, c'est toute notre personne qui s'élève, pas seulement notre savoir. Apprendre même dans le chaos et la surcharge. Trouver refuge et contrôle dans l'apprentissage, dans les périodes de chaos, de surcharge ou de confusion, notre premier réflexe est souvent de tout mettre en pause. Les bonnes habitudes,
les routines personnelles, l'attention à soi. On repousse ce qu'on considère comme non essentiel, y compris l'apprentissage. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'apprentissage devient le plus vital, car il ne s'agit plus simplement de grandir, mais de tenir bon, de rester centré, de retrouver une forme de stabilité intérieure. Les semaines chargées, les imprévus, les crises émotionnelles ou professionnelles sont autant de tempêtes susceptibles de déséquilibrer notre esprit. Le stoïcisme enseigne que face à ce qui échappe à notre contrôle, il est inutile de résister. En revanche, ce que nous pouvons toujours maîtriser, c'est notre attitude et nos choix quotidiens. Apprendre devient alors un refuge, un acte volontaire de recentrage. Offrir à son esprit ne serait-ce que 20 ou 30 minutes par jour pour lire, écouter ou réfléchir à une idée forte, c'est créer un espace de calme dans le tumulte. C'est une manière de reprendre le contrôle sur une partie de sa journée. Cet instant devient sacré. Il n'appartient à personne d'autre qu'à nous. Il agit comme une ancre. Peu importe le chaos autour, on peut toujours se raccrocher à cette habitude, à cette respiration mentale. Ce rituel n'a pas besoin d'être long ni parfait. Il suffit d'être régulier. Ouvrir un livre, écouter une conférence inspirante, prendre des notes, méditer sur une citation. Ces petits gestes ont un impact bien plus profond qu'il n'y paraît. Ils nous rappellent que nous avançons, que nous ne sommes pas simplement en train de subir. Ils nous reconnectent à notre capacité de croissance, même au cœur de la pression. En gardant l'apprentissage vivant dans les jours difficiles, on préserve notre lien avec notre vision à long terme, avec notre développement personnel. Et surtout, on évite de tomber dans la stagnation mentale ou l'agitation stérile. Le chaos extérieur n'a plus autant de pouvoir sur un esprit occupé à se renforcer de l'intérieur. C'est là l'essence du stoïcisme, faire de l'espace intérieur un lieu d'ordre, même quand tout vacille à l'extérieur. Apprendre n'est donc pas un luxe pour les jours calmes, c'est une nécessité dans les jours sombres. C'est ce qui nous permet de rester debout quand tout pousse à flancher. Faire de l'apprentissage une priorité quotidienne, discipline versus motivation. Rendez-vous avec soi-même, dans un monde saturé de distractions. Faire de l'apprentissage une priorité quotidienne peut sembler ambitieux. Et pourtant, c'est l'un des choix les plus puissants que l'on puisse faire pour soi-même. Cela ne dépend ni du temps libre, ni de la motivation, mais d'une seule chose, la discipline. La motivation est volatile. Elle monte avec l'enthousiasme, redescend avec la fatigue ou les contrariétés. Elle est utile pour commencer, mais insuffisante pour durer. C'est la discipline qui permet de transformer une intention en habitude. Lorsque l'apprentissage devient un rendez-vous quotidien inévitable, comme se brosser les dents ou prendre un repas, il s'intègre à la structure de nos journées. Il ne dépend plus de notre humeur, mais de notre engagement. Apprendre chaque jour ne signifie pas lire pendant 3 heures ou suivre une formation complexe. Il peut s'agir de 15 à 30 minutes de lecture attentive, d'écouter un podcast inspirant, de résumer une idée puissante dans un carnet, ou simplement de méditer sur une leçon de sagesse. Ce qui compte, c'est la régularité et l'intention. On n'apprend pas par contrainte, mais par respect de soi. Ce temps consacré à l'apprentissage devient un moment d'intimité avec soi-même. C'est l'occasion de se reconnecter à ses valeurs, à ses objectifs, à son identité en construction. Ce moment n'est pas négociable. Il est le témoin de notre désir d'évoluer, malgré les aléas extérieurs. Il structure notre journée. Il nous ancre. Les stoïciens voyaient ce rituel comme une forme d'entraînement de l'âme. En se confrontant chaque jour à des idées exigeantes, on affine son esprit comme on entraînerait un muscle. On devient plus lucide, plus stable, plus intentionnel. Faire de l'apprentissage une priorité quotidienne, c'est faire un choix de long terme. C'est refuser la dispersion, c'est se choisir chaque jour un peu plus. Et plus le rituel s'installe, plus il devient naturel. Il ne coûte plus d'efforts, il devient un plaisir, un besoin presque. Il incarne une forme de liberté intérieure. Parce que finalement, apprendre n'est pas une obligation, c'est un acte de souveraineté. C'est dire au monde, je suis le premier responsable de ma croissance, et c'est à ce moment-là que la transformation commence vraiment. Accepter les écarts et reprendre rapidement. L'important est de ne pas abandonner durablement. Sur le chemin de la discipline personnelle, il est inévitable de connaître des écarts. Une journée sans apprentissage, une semaine moins concentrée, parfois même des périodes où l'on se perd, happé par les urgences, les émotions, la fatigue ou simplement la vie. Ces moments ne doivent pas être vécus comme des échecs, mais comme des phases normales d'un parcours humain. Le stoïcisme enseigne la lucidité et la bienveillance envers soi-même. L'exigence n'exclut pas la compréhension. Ce qui compte n'est pas de tomber, tout le monde tombe,
mais de revenir rapidement à l'essentiel, sans se laisser happer par la culpabilité ou l'abandon. L'écart devient dangereux lorsqu'il se transforme en rupture. Ce qui fait la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent n'est pas la perfection, mais la capacité à se réengager rapidement. Une mauvaise journée n'annule pas des mois de discipline. Elle ne doit pas être un prétexte pour tout laisser tomber. Elle est simplement un signal. Il est temps de se recentrer. Apprendre à reprendre sans attendre la bonne humeur ou le moment idéal est une force. Cela signifie ne pas se laisser gouverner par l'émotion ou par un besoin de perfectionnisme. Reprendre aujourd'hui, même un peu, même mal, c'est toujours mieux que d'attendre demain. L'élan revient souvent après l'action, pas avant. Un écart bien vécu peut même renforcer notre pratique. Il nous rappelle pourquoi l'apprentissage quotidien est précieux. Il nous fait sentir le vide qu'il laisse quand il disparaît. Il nous donne une occasion de réaffirmer notre engagement, non pas par obligation, mais par clarté intérieure. Le stoïcisme ne cherche pas des individus rigides, mais des esprits solides. La résilience, ce n'est pas éviter toutes les chutes. C'est savoir se relever avec calme et lucidité. C'est continuer d'avancer avec souplesse, en acceptant que le chemin soit imparfait. Finalement, ce n'est pas la régularité parfaite qui transforme une vie, mais la fidélité à un cap, même dans les détours. Chaque fois que l'on revient, on renforce son identité. On prouve que ce chemin nous tient à cœur. Et c'est cette fidélité qui, au fil du temps, fait toute la différence. Comprendre que le progrès n'est pas linéaire. Gérer les hauts et les bas sans découragement. L'illusion la plus fréquente dans tout processus de croissance personnelle, c'est de croire que le progrès est linéaire, que chaque jour sera meilleur que le précédent, que chaque effort portera ses fruits de manière visible et immédiate. Mais cette vision est non seulement fausse, elle est aussi dangereuse, car elle engendre frustration et découragement dès que la réalité s'éloigne du plan idéal. Le progrès réel est irrégulier, parfois silencieux. Il avance par à-coups, avec des moments d'élan et des périodes de stagnation. Il y a des jours où tout semble clair, fluide, motivant, et d'autres où l'on doute, où rien ne fonctionne, où l'on se sent vidé. C'est parfaitement normal. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la nature même du chemin intérieur. Les stoïciens nous rappellent que notre travail n'est pas de contrôler le rythme du progrès, mais d'en accepter la variabilité avec sérénité. On ne perd pas tout parce qu'un jour on se sent faible. On ne régresse pas parce qu'une semaine on est moins productif. Le vrai progrès, celui qui transforme en profondeur, est souvent invisible dans l'instant. Il s'accumule lentement, presque secrètement. Ce qui compte, ce n'est pas l'allure, c'est la direction. Même à un rythme irrégulier, même avec des pauses, ce qui fait la différence, c'est de ne pas faire demi-tour. Apprendre à traverser les bas avec patience et sans se juger est un signe de maturité. C'est dans ces creux que se développe la solidité intérieure, la constance véritable, celle qui ne dépend pas des résultats visibles. Gérer les hauts et les bas, c'est aussi refuser de lier son estime de soi à la performance du moment. Tu n'es pas défini par ta productivité. Tu es défini par ton engagement à progresser, même quand c'est difficile. C'est cette fidélité à toi-même qui te fera tenir. Finalement, ce n'est pas le progrès en ligne droite qui rend fort, c'est la capacité à continuer malgré les détours, à se réajuster sans abandonner, à croire en la valeur du chemin même quand il est obscur. En comprenant cela, tu cesses de te décourager au moindre obstacle. Tu marches avec plus de paix, de lucidité, de résilience. Et c'est ainsi que tu avances vraiment. Ne jamais abandonner, la règle numéro 1, la persévérance comme choix conscient. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche des résultats immédiats, l'acte de persévérer devient un choix contre-courant, presque révolutionnaire. Pourtant, c'est précisément ce choix qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en chemin. La règle numéro 1 pour être vraiment imparable, c'est de ne jamais abandonner. Ce n'est pas une question de force physique, ni même de talent inné. C'est une décision mentale, une posture intérieure qui dit « Peu importe les obstacles, je continue ». La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils commencent avec enthousiasme, mais au premier échec, à la première difficulté, ils doutent, se découragent, puis laissent tomber. Les stoïciens enseignent que ce qui compte le plus, ce n'est pas le résultat immédiat, mais la capacité à revenir chaque jour à la tâche, même blessé, même fatigué, même quand on n'en voit pas encore les fruits. La persévérance n'est pas un état passif, c'est une force active, un effort quotidien pour avancer d'un pas.
aussi petit soit-il. Ne pas abandonner, c'est résister à la voix intérieure qui dit à quoi bon. C'est tenir bon quand les autres se retirent, c'est avoir la clarté de se souvenir pourquoi on a commencé. Même quand la motivation faiblit, car la motivation vient et repart, mais la discipline, elle, reste quand on la construit. Il ne s'agit pas de nier la fatigue, ni les moments de chute. Tomber fait partie du processus. Mais ce qui te définit, ce n'est pas ta chute, c'est ta capacité à te relever sans perdre ta vision. Un jour difficile ne signifie pas que tout est fini. Ce n'est qu'un passage, une épreuve, une étape dans la construction de quelque chose de plus grand. Faire de la persévérance une norme personnelle, non négociable, transforme ton parcours. Même si tu avances lentement, tu avances. Même si personne ne croit en toi, tu continues. Et c'est précisément cette ténacité invisible qui finit par produire des résultats concrets. Rappelle-toi, ceux qui vont loin ne sont pas ceux qui ont toujours cru en eux, mais ceux qui, même en doutant, ont continué à avancer. Voir les obstacles comme des occasions de renforcer la volonté, difficulté, entraînement et croissant. Dans la pensée stoïcienne, les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des étapes nécessaires sur le chemin du progrès. Chaque difficulté est une opportunité cachée, un entraînement qui forge la volonté, affine le caractère et clarifie la direction. L'erreur courante consiste à croire que la vie devrait être fluide, sans résistance. Pourtant, ce sont précisément les frictions qui révèlent notre véritable force. Sans épreuve, pas de résilience. Sans tempête, pas de calme intérieur à conquérir. Et les stoïciens disaient, ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Autrement dit, l'obstacle n'est pas un arrêt, il est une invitation à grandir. Prenons un exemple concret. Lorsqu'un projet échoue, au lieu d'y voir une preuve d'incompétence, il peut devenir un miroir d'apprentissage. Tu y découvres tes limites actuelles, mais aussi l'occasion de les dépasser. Tu renforces ta patience, ton jugement, ta capacité à rester centré face au chaos. Face aux défis, deux choix s'offrent à toi, te replier ou te relever. Le premier mène à l'abandon, le second à la transformation. Et ce choix n'est pas un événement unique, c'est une répétition quotidienne. À chaque contrariété, tu peux t'entraîner à répondre différemment, non plus avec plainte ou frustration, mais avec conscience et maîtrise. Ce changement de regard est fondamental. Il te permet de sortir de la victimisation et d'entrer dans l'action. L'obstacle devient un professeur silencieux qui t'apprend l'endurance, la lucidité, l'humilité. Tu cesses de fuir l'inconfort et tu l'intègres comme une composante normale du chemin. Plus encore, chaque obstacle surmonté élève ton seuil de tolérance mentale. Ce que tu trouvais insurmontable hier devient gérable aujourd'hui. Ton esprit, entraîné par la réalité elle-même, devient plus robuste, plus stratégique, plus calme. C'est ainsi que les difficultés deviennent ta forge. Elles ne te brisent pas, elles t'affûtent, à condition de les accueillir, non comme des malédictions, mais comme des occasions de devenir plus fort que tes circonstances. Et c'est là toute la sagesse stoïcienne, ne pas attendre une vie sans problème, mais se préparer à y faire face avec grandeur d'âme. Avancer un pas de plus malgré les difficultés. Le simple fait de continuer fait la différence. Il y a des jours où tout semble peser. La fatigue, le doute, l'absence de résultats, les critiques, les blocages. Ce sont ces moments-là qui définissent véritablement qui tu es. Non pas quand tout va bien, mais quand tout en toi te pousse à abandonner, et que tu choisis, malgré tout, d'avancer. Même un seul pas. Dans une société obsédée par la vitesse et les résultats immédiats, on oublie souvent la puissance du petit progrès constant. Avancer d'un seul pas, c'est peut-être minime en apparence, mais c'est immense en termes de discipline mentale. Car ce pas, tu le fais non parce que c'est facile ou que tu es motivé, mais parce que tu as décidé de ne pas renoncer. Les stoïciens enseignaient que ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais sa répétition constante avec vertu. Avancer un pas de plus signifie que tu refuses de te soumettre à la facilité. Tu refuses de céder au découragement, à l'apathie, au à quoi bon. Et cela suffit pour prendre l'avantage sur la version de toi qui aurait cédé. Ce simple pas de plus est un acte de résistance intérieure. Il dit, je choisis la constance, je choisis le progrès, même minuscule. Je ne trahirai pas mes engagements, même aujourd'hui. Et jour après jour, ces pas s'additionnent. Ils deviennent une trajectoire, une transformation. Il ne s'agit pas de tout réussir, mais de ne jamais se déconnecter de son chemin. Même lorsque tu es blessé, déçu ou épuisé, fais ce que tu peux, avec ce que tu as.
Ce qui compte, c'est de ne pas rompre le lien avec ton intention. Une journée difficile ne doit pas remettre en question ton cap. Au contraire, elle est l'occasion de renforcer ton ancrage. Ce pas de plus peut être discret. Lire une page, écrire quelques lignes, respirer consciemment pendant 1 minute, répéter un principe stoïcien. Ce n'est pas la quantité, mais la décision d'agir malgré la résistance intérieure qui t'élève. Parce qu'au fond, la véritable force, c'est de se remettre en mouvement, même lentement, même maladroitement. C'est ce mouvement répété, dans la difficulté, qui finit par créer un élan irrésistible. Alors n'attends pas d'avoir tout compris, tout maîtrisé, ou d'être prêt. Fais juste un pas de plus. C'est souvent ce pas-là, le plus simple, qui finit par te distinguer de ceux qui abandonnent. Entraîner la force mentale quotidiennement, construire résilience et clarté mentale par la pratique. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, la performance visible, l'image extérieure. Pourtant, ce qui te permet vraiment de tenir face à l'adversité, de garder le cap dans la tempête, ce n'est pas ce que les autres voient, c'est la force de ton esprit. Et cette force, elle ne naît pas du hasard, ni du confort. Elle se construit chaque jour, par une discipline mentale régulière. Le mental n'est pas un don, c'est un muscle, et comme tout muscle, il a besoin d'un entraînement constant pour devenir solide, stable, fiable. Les stoïciens l'avaient compris. Pour eux, la clarté d'esprit, la résilience et le calme intérieur n'étaient pas des qualités réservées à quelques élus. C'étaient des compétences que chacun pouvait cultiver, jour après jour. Chaque matin est une occasion de renforcer ton esprit, lire une pensée exigeante, méditer en silence, écrire tes réflexions, t'observer sans jugement, affronter une idée inconfortable. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils forgent ta capacité à rester lucide quand tout s'agite autour de toi, à choisir ta réponse au lieu de subir tes réactions. Ce travail intérieur est discret, il ne fait pas de bruit. Personne ne le félicitera, mais tu en sentiras les effets quand tout semblera s'effondrer à l'extérieur et que toi tu tiendras bon sans paniquer. Tu prendras des décisions justes, posées. Tu verras clair là où d'autres ne voient que chaos. C'est là que ton entraînement mental révélera sa vraie valeur. Il est essentiel de comprendre que ce processus ne dépend ni du temps disponible, ni de la motivation. Il dépend uniquement de ta décision quotidienne de ne pas laisser ton esprit livré au hasard, à la paresse ou à la peur. Consacre 20 minutes, chaque jour sans exception. Pas pour apprendre plus, mais pour penser mieux, pour voir plus juste, pour devenir plus maître de toi-même. La force mentale n'est pas spectaculaire, mais elle est stable. Elle te soutient là où les émotions veulent te faire plier. Et elle ne se construit pas un jour de grands bouleversements. Elle se construit chaque jour où tu choisis la rigueur intérieure au lieu de la facilité extérieure. Si tu veux vivre avec puissance, calme et clarté, entraîne ton esprit, tous les jours, même un peu. C'est là que naît ta véritable liberté. Développer la réflexion et la pleine conscience. Répondre consciemment plutôt que réagir impulsivement. Dans notre vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par les émotions, les urgences ou le stress ambiant. Face à une situation difficile, notre première réaction est souvent impulsive, automatique, guidée par des instincts ou des jugements rapides. Pourtant, ce mode de fonctionnement, bien qu'utile parfois pour réagir vite, peut devenir un piège qui nous éloigne de la maîtrise de soi et de décisions éclairées. Les philosophes stoïciens nous enseignent l'importance de développer la réflexion consciente avant d'agir. Cette discipline mentale repose sur la pleine conscience, être pleinement présent à ce que nous vivons, observer nos pensées et nos émotions sans nous identifier immédiatement à elles. Puis choisir la meilleure réponse possible. C'est apprendre à répondre au lieu de simplement réagir. Réagir, c'est laisser nos émotions prendre le volant. C'est agir sous l'effet de la colère, de la peur, de l'envie ou de la frustration. Ces réponses rapides peuvent parfois créer des conflits, des regrets ou des erreurs. À l'inverse, répondre consciemment, c'est poser une pause, un espace entre le stimulus et notre action. Cet espace nous permet de regarder la situation sous un autre angle, de prendre en compte les conséquences possibles et surtout, de garder le contrôle de nous-mêmes. Pour développer cette capacité, il faut pratiquer la pleine conscience régulièrement. Cela peut se faire par des exercices simples. Respirer profondément quand une émotion forte surgit, observer ses pensées sans jugement, noter ses sensations corporelles, ou encore méditer quelques minutes chaque jour pour entraîner l'attention. Petit à petit,
Cette habitude crée un réflexe nouveau, s'arrêter avant de décider. Ce travail mental n'élimine pas les émotions, ni les difficultés. Au contraire, il les accueille, les reconnaît, mais sans se laisser dominer par elles. Il s'agit de construire un espace intérieur où règne la lucidité et la sérénité. Cette présence active permet de naviguer avec sagesse à travers les défis, de mieux gérer les relations humaines et d'éviter les réactions regrettables. Le stoïcisme insiste aussi sur le fait que nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre attitude. La pleine conscience est la clé de ce contrôle. Elle transforme notre esprit en une forteresse intérieure, capable de rester calme même dans la tempête. En cultivant la réflexion et la pleine conscience chaque jour, nous devenons plus maîtres de nos décisions. Nous gagnons en clarté, en patience, en capacité d'adaptation. Ce chemin demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices sont profonds, un esprit apaisé, un meilleur discernement, et surtout la liberté de choisir notre voie, au lieu de subir le chaos extérieur. Ainsi, répondre consciemment devient un véritable art de vivre, essentiel pour avancer avec force et sagesse. Pratiquer le renforcement mental même dans l'inconfort. La vraie force naît dans les moments difficiles. Le renforcement mental n'est pas un état que l'on atteint facilement ni rapidement. Il se construit jour après jour, surtout dans les moments où tout semble difficile, où l'inconfort, la douleur ou la fatigue s'installent. C'est précisément dans ces instants que notre volonté est mise à l'épreuve, que notre détermination est testée et que la véritable force intérieure peut naître. Beaucoup de personnes évitent l'inconfort, cherchant à l'éliminer rapidement ou à se distraire pour ne pas y faire face. Pourtant, fuir ces moments ne fait que retarder le développement de notre résistance mentale. Le stoïcisme nous enseigne que c'est en affrontant les difficultés, en les acceptant plutôt qu'en les niant, que l'on forge une forteresse intérieure solide. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais une conscience claire que les obstacles font partie intégrante de la vie. Pratiquer le renforcement mental dans l'inconfort demande une discipline constante. Cela signifie continuer à avancer même lorsque l'énergie manque, lorsque la motivation vacille ou lorsque le doute s'installe. Par exemple, poursuivre ses objectifs d'apprentissage ou d'entraînement mental pendant les jours de fatigue ou de stress intense est un exercice puissant. Ces moments d'inconfort deviennent alors des occasions uniques d'entraîner la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Cette pratique régulière transforme progressivement notre esprit. Au lieu de percevoir l'inconfort comme une menace, nous apprenons à le voir comme un signal de croissance. Chaque fois que nous choisissons de rester présents face à la difficulté, sans céder à l'envie d'abandonner ou à la réaction impulsive, nous renforçons notre capacité à gérer l'adversité. C'est cette répétition qui crée une sorte de muscle mental, capable de supporter les pressions et les imprévus sans s'effondrer. Il est aussi important de souligner que la force mentale ne signifie pas absence d'émotions ou d'épreuves. Au contraire, elle inclut la reconnaissance des sentiments, leur compréhension et la capacité à avancer malgré eux. C'est cette sagesse émotionnelle qui permet de rester calme et concentré, même dans les pires moments. Le stoïcisme rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous avons toujours la possibilité de contrôler notre attitude intérieure. Ce contrôle est la base de la résilience. En s'entraînant à affronter l'inconfort avec courage et constance, on bâtit un refuge intérieur invincible, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Enfin, il faut se souvenir que le renforcement mental est un processus, pas une performance ponctuelle. La vraie force se révèle dans la durée, dans la capacité à persister malgré les difficultés répétées. Cette force devient alors une lumière intérieure qui guide nos choix et nourrit notre confiance, rendant possible un progrès durable, quelles que soient les tempêtes extérieures. Ainsi, pratiquer le renforcement mental dans l'inconfort est un engagement à long terme, une alliance avec soi-même qui ouvre la voie vers une vie plus sereine, plus maîtrisée et profondément épanouissante. Faire de l'entraînement mental une responsabilité quotidienne, l'esprit comme outil principal, à cultiver avec discipline. L'esprit est sans doute notre bien le plus précieux. C'est lui qui nous permet de penser, de prendre des décisions, de ressentir et de construire notre réalité. Pourtant, paradoxalement, beaucoup de personnes prennent soin de leur corps, de leur apparence, mais négligeant complètement cet outil fondamental, leur propre esprit. Pour progresser dans la vie, surmonter les difficultés et atteindre ses objectifs, il est indispensable de faire de l'entraînement mental une responsabilité quotidienne, une discipline sacrée.
Contrairement aux muscles du corps, l'esprit ne se renforce pas par hasard. Il demande une intention claire, un engagement constant et une pratique régulière. Le stoïcisme nous enseigne que la force mentale ne naît pas d'un simple souhait, mais d'un travail quotidien, patiemment mené. Ne pas entraîner son esprit, c'est risquer de se laisser submerger par les émotions, le stress, les doutes et les influences externes. La discipline mentale inclut plusieurs pratiques essentielles: la réflexion critique, la pleine conscience, la gestion des émotions et la clarification des objectifs personnels. Chaque jour, consacrer un moment à ces exercices, même bref, contribue à construire une résilience intérieure qui fait la différence face aux défis. Lire des textes inspirants, méditer, écrire ses pensées, questionner ses croyances, pratiquer la patience et l'acceptation sont autant d'outils pour cultiver un esprit fort et serein. Prendre la responsabilité de son entraînement mental, c'est aussi reconnaître que les circonstances extérieures sont souvent hors de contrôle, mais que la manière dont on y répond est toujours un choix. Cette prise de conscience donne un pouvoir immense, celui de ne plus être une simple victime des événements, mais un acteur conscient de sa vie. Une autre dimension importante est la constance. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas toujours l'envie ou la motivation qu'on doit abandonner. Faire preuve de discipline mentale, c'est continuer à pratiquer, même dans les jours difficiles, quand la fatigue ou le découragement s'installent. C'est précisément dans ces moments que le renforcement mental est le plus efficace, car il s'oppose à la facilité de la passivité. Par ailleurs, voir l'entraînement mental comme une responsabilité personnelle permet d'instaurer une relation respectueuse et bienveillante avec soi-même. On cesse de se critiquer durement et on s'engage dans un processus de développement positif qui nourrit l'estime de soi et la confiance. Enfin, un esprit fort est la base de toutes les réussites durables. Il soutient les décisions, éclaire le chemin, stabilise les émotions et permet de rester concentré sur ce qui importe vraiment. C'est un allié puissant, un véritable levier pour transformer sa vie. En résumé, faire de l'entraînement mental une responsabilité quotidienne est un choix conscient qui transforme l'esprit en un outil affûté, solide et fiable. C'est la clé pour avancer avec clarté, force et sérénité, quelles que soient les circonstances. En résumé, ces 15 leçons de stoïcisme nous invitent à cultiver chaque jour notre esprit par la constance, la persévérance et la discipline mentale. Elles montrent que le progrès véritable vient d'un engagement quotidien, d'une attitude résiliente face aux obstacles et d'une responsabilité personnelle envers notre croissance intérieure. En adoptant cette démarche, on développe non seulement des compétences, mais aussi un caractère solide, capable de faire face aux défis avec calme et clarté. Le stoïcisme se révèle ainsi une voie puissante pour maîtriser ses émotions, affiner son jugement et avancer durablement vers ses objectifs. Je vous invite à faire de cette pratique un rituel quotidien, car c'est en nourrissant votre esprit chaque jour que vous dépasserez la majorité et construirez un succès profond et durable.